Good Morning Business. Les impôts de production vont donc baisser de 10 milliards d'euros d'ici 2022. Objectif du gouvernement, rendre nos industries plus compétitives et initier un mouvement de relocalisation de la production en France. Pour en parler ce matin, je suis avec Bruno Bouygues. Bonjour. Bonjour Madame Colomb. Le président de GIS, fabricant français de machines industrielles, de matériel de soudage et de charge de batterie. Alors, vous avez une entreprise un peu particulière parce que vous avez 750 collaborateurs, dont 130 en Chine, 2 usines de fabrication, une en France et une autre dans la région de Shanghai. Vous y avez aussi un centre de R&D. Vous avez donc un pied en Chine et un pied en Europe. Justement, pour parler de l'Europe dans un premier temps, qu'est-ce que vous pensez des mesures gouvernementales annoncées pour encourager les relocalisations ? Alors je pense que c'est remarquable, ça fait longtemps qu'on parle de l'importance de réindustrialiser le territoire, aussi bien le territoire français que le territoire européen, donc ça va dans la ligne que les industriels tels que GIS demandent depuis longtemps. Donc pour nous, on trouve ça très bien. Et est-ce que vous, justement, ça va vous inciter à relocaliser en France ? Alors je pense qu'en ce moment, on est un peu à la fin d'une globalisation totale dans laquelle on pouvait avoir une unité de production dans le monde qui sert tous les continents. On arrive vers un nouveau paradigme dans lequel, en fait, les industriels doivent penser région du monde ou continent dans lequel implanter une usine et servir des clients. Donc dans la stratégie de GIS, aujourd'hui, on a une usine en France qui va nous servir à servir Europe, Moyen-Orient, Afrique. On est en construction d'une deuxième usine en France. En Chine, on a notre usine à Shanghai pour l'Asie et bien sûr, pour les États-Unis, on va construire une troisième usine pour être capable de ça. En fait, on va devoir se rapprocher de nos clients et de nos fournisseurs en local. Il y a les mesures de baisse des impôts de production. Il y a aussi des mesures en faveur de l'emploi des jeunes, notamment avec une aide de 4 000 euros pour l'embauche d'un jeune de moins de 25 ans. Une aide éligible au moins 1 an pour toute entreprise, quelle que soit sa taille. Est-ce que là aussi, ça vous donne envie d'embaucher dans vos usines en France ? Ah, complètement. Donc on va peut-être répondre sur la partie impôt de production, peut-être, que vous avez mentionné. Alors c'est assez remarquable. Je rappelle que les impôts et taxes de production, chez nous, ça représente à peu près 4,5% du chiffre d'affaires fabriqué en France. Quand on est une entreprise industrielle, on fabrique localement, mais on fabrique aussi dans d'autres usines. Et en fait, c'est la somme des ventes de ce qui est fabriqué en local et ce qui n'est pas fabriqué en local qu'il faut bien différencier. Sur ces 4,5, on peut les couper en 3 éléments. Il y a d'abord la CVAE. Chez nous, ça représente à peu près 1/3. Après, il y a un deuxième tiers qui est représenté de la CFE et de la taxe foncière. Vous remarquerez qu'on a 2 impôts fonciers. En France, c'est le seul pays du monde d'ailleurs, sur lequel le monde industriel est imposé sur 2 impôts fonciers. Et puis après, on a un 3e tiers dans lequel on a la C3S, le forfait social et un certain nombre de petites taxes de production. Et là, le génie français n'a d'égal que le nombre de taxes qu'on a dans le 3e braquet. Et du coup, cette baisse des impôts de production, elle représente combien pour vous, par exemple ? Écoutez, c'est pas clair exactement, donc j'attends un petit peu des informations sur l'impact sur la CVAE, mais la CVAE représente 1/3 chez nous. Donc l'impact va être important. Je pense qu'ils vont couper, à mon avis, on va dire 10 à 15% de ce 1/3. Pour les mesures en faveur de l'emploi, est-ce que ça vous donne envie d'embaucher là ? Bien sûr, mais je rappelle quand même... Dans quelles mesures, à partir de quand ? Septembre, décembre, vous allez attendre un peu la rentrée ? Comment ça va se passer ? Alors vous savez, on embauche quand on a des commandes. Pour l'instant, on a beaucoup de chance puisque en sortie de confinement, on a une très forte progression de notre prise de commande. Donc on a beaucoup recruté récemment. Et donc à partir de maintenant, on va voir un petit peu comment le 3e, 4e trimestre et le 1er trimestre de l'année prochaine vont se passer. C'est là où on aura besoin du gouvernement et des plans de relance parce que ma pensée, c'est que le vaccin ou des informations très positives sur la capacité de résoudre le Covid-19 arriveront vers le 2e et 3e trimestre. Donc il y a une période de transition entre le 3e trimestre, le 4e et le 1er trimestre dans lequel le gouvernement doit beaucoup aider les entreprises pour amener de la confiance, garder une confiance forte, ce qui fait que les gens vont continuer à acheter, investir et par la suite embaucher. Donc si cette confiance est là, on embauchera. Alors justement, vos implantations en Chine, vous étiez aux premières loges quand la pandémie a déferlé. Vous avez donc un temps d'avance avec votre usine à Shanghai. Vous l'avez appliqué ce temps d'avance en France. J'imagine que du coup, ça vous a fait gagner du temps.
il y a aussi des clients. Vous avez gagné des parts de marché. C'est ça, en fait, la clé de la réussite dans cette période? C'est l'enseignement que vous en tirez? Je pense que dans la période actuelle, GIS a eu deux chances. La première chance, c'est d'avoir une usine en Chine qui nous a permis d'analyser ce qui se passait en Chine et d'utiliser les mêmes espaces temporels pour l'Europe. Et en ce moment, si on parle de la Chine, eh bien l'unité chinoise est à 100%. Et l'ensemble de mes clients, quand on discute avec eux, ils sont à peu près entre 92 et 93% de leur activité pré-Covid. Donc ça donne une petite idée, avec 6 mois d'avance, ce que pourrait être l'Europe, quelque part vers la fin du premier trimestre de l'année prochaine. Le deuxième élément, indépendamment de l'unité chinoise, c'est le fait d'avoir du stock. Pendant des années, on a parlé du concept du lean, il ne faut pas de stock, tout est en temps réel. Lorsque vous avez une pandémie qui crée des pénuries et des ruptures de chaînes logistiques, ceux qui ont du stock sont capables de livrer, ce sont ceux qui ont du stock qui prennent des parts de marché. Et je pense que sur les 10 dernières semaines, GIS a pris plus de parts de marché que dans les 10 dernières années en ayant du stock en Europe. Un dernier conseil avant de partir aux chefs d'entreprise, aux industriels qui sont en plein dans la crise. Là. Si vous aviez un conseil à leur donner, vu que vous avez 100 jours d'avance par rapport aux chefs d'entreprise français? Alors je leur dirais, premièrement, gardez confiance, quelles que soient les crises dans le passé, on a réussi à toujours les surmonter. Deuxièmement, je leur dirais, ayez confiance aussi dans les gouvernements. Quand on voit les négociations en Europe, ça va se terminer positivement dans les prochains jours. Et enfin, pour finir cet entretien, j'aimerais donner un petit appel au gouvernement pour qu'il continue à travailler sur le crédit interentreprise. On est dans un moment, sur les 6 à 9 prochains mois, où on a besoin de confiance. Vous aviez M. Lenoir qui est venu juste avant moi parler de la Hermès. Ouais. Il a mis en place le CAP. Le CAP+, sont des outils remarquables. Il faut les aider à monter les encours plus haut pour que le crédit interentreprise puisse continuer à faire fonctionner l'économie. Le message est passé. Merci beaucoup Bruno Bouygues. Je rappelle que vous êtes le président de GIS.